Donc, bateau, Maître Ouarga. Merci, M. Diarasouba. Alors, je vais aller tout droit. Hein, allez-y. On aime bien les gens qui vont tout droit. J'irai tout Ça droit. tombe bien. La commission électorale indépendante, donc, mais bien avant, hein, je voudrais rappeler à notre ami. Allez-y, c'est votre parole, allez-y. Alors, je crois qu'il faut éviter d'arriver à des conclusions simplistes pour des faits aussi graves. Nous avons dit, nous n'analysons pas les décisions de justice à géométrie variable. Non, c'est pas ça. Nous disons que la justice de Côte d'Ivoire ne peut pas envoyer quelqu'un à la haie. Il y est retenu pour un procès et en catimini, on envoie un commissaire de justice à Yopougon pour aller le chercher. Ça, c'est un fait. Le bon sens, M. Kokora. Comment on peut accepter ça? Comment on peut le faire? Est-ce qu'une justice qui se respecte peut procéder ainsi? C'est grave. Il faut le dire, il faut le dénoncer. Donc ce n'est pas une affaire de non. Ce n'est pas une appréciation des décisions de justice à géométrie variable. Non. C'est un fait grave. On ne peut pas accepter que la justice de notre pays nous ridiculise de cette façon. Ça, c'est ridiculiser la justice, c'est ridiculiser la Côte d'Ivoire. Parce que quand les gens entendent un fait comme ça, ils nous demandent, vous êtes sûr que ça s'est vraiment passé? J'ai dit oui, ça s'est passé. Ce n'est pas possible, c'est ce qu'ils nous disent. J'ai dit oui, ça s'est passé dans mon pays. Donc c'est un fait. Il faut le dénoncer. Donc pour revenir à la commission électorale indépendante, M. Diarasouba, on s'est posé deux questions. La commission électorale indépendante est-elle incompétente? Mais est-elle dangereuse? Finalement, c'est les deux. Elle est incompétente, pourquoi? Elle a un objectif. On lui dit, il faut aller enrôler des gens. Voilà les critères. Si tu n'atteins pas ton objectif, tu es incompétent. Vous nous sortez une liste électorale avec 60% de personnes qui ont une identité incomplète. Monsieur Diarasouba, vous êtes patron d'une entreprise, vous envoyez un employé, aller faire un travail, et revient à 60% d'échecs. Mais il est incompétent. Il est incompétent. Tout naturellement, simplement. Donc cette commission électorale, elle est incompétente parce qu'elle ne nous a pas permis d'avoir une liste électorale qui répond aux critères qui sont prévus par la loi. Alors qu'elle a les moyens de le faire. On a dit quoi? L'ONESI l'a dit. Vous avez des appareils qui permettent, par exemple, de scanner les puces pour avoir la filiation des gens. Pourquoi on ne le fait pas? Il y a des gens qui se sont inscrits, qui se sont fait enrôler. Il y a des formulaires, nom, prénom du père, de la mère, tout ça, date et lieu de naissance. Pourquoi on ne le fait pas? Comment se fait-il que ces personnes-là sont sur la liste électorale? Il y a un problème, M. Diarasouba. Donc cette commission électorale indépendante, manifestement, elle est incompétente. Mais deuxièmement, elle est dangereuse. Parce qu'elle nous donne un fichier électoral, une liste électorale avec laquelle on va partir et qui contient en elle-même les germes de la contestation. Parce qu'une telle liste électorale, forcément, les résultats qui vont émaner d'une telle élection, donc fondés sur cette liste électorale, seront contestés. On empêche aujourd'hui des millions de jeunes qui ont 18 ans de voter parce qu'on refuse une RLE. Donc on se choisit, on a une commission électorale, ça y est sur mesure, donc on a l'arbitre, on se choisit même ses électeurs parce qu'on écarte certains jeunes qui pourtant ont le droit de voter, on les écarte. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? On a une commission électorale qui ne peut pas faire son travail comme elle doit le faire. Donc nous pensons que cette commission électorale indépendante doit revoir sa copie. Il y a la possibilité encore, en tenant compte de tout ce que nous avons dit. Je l'ai dit, 60% de personnes sur la liste électorale ne remplissent pas les conditions. Monsieur Diarasouba, vous voyez les examens à grand tirage. Quand vous allez, on met le nom, Ouarga Serge Olivier, né le temps, pour me permettre de distinguer un autre Ouarga Serge Olivier de moi. La date de naissance, le lieu de naissance. Et c'est ce que la liste, c'est ce que le code électoral également a prévu. Donc, quelle est la différence entre un série d'Igbeu, qui est ici, d'un autre série d'Igbeu, si on n'a pas sa filiation? Mais donc, ce série d'Igbeu-là, il peut aller dans 10 bureaux de vote et il va aller voter avec sa pièce d'identité. Parce qu'il est série d'Igbeu. Mais il y a la biométrie qui intervient. Messieurs, s'il vous plaît, on se calme. Non, la biométrie, on l'a bien constaté, les tablettes n'ont pas toujours bien fonctionné. Alors, donc arrêtez. Très bien. Les tablettes n'ont pas fonctionné. S'il vous plaît, monsieur Kokora. Est-ce qu'il y a un exemple? Monsieur Ouarga, merci.